Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre la télévision Futur Média. Nous sommes sur ce plateau avec deux invités. Abbé Ambroise Dine, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes le secrétaire général de la Caritas nationale. Vous êtes également prêtre du diocèse de Thiès. Il y a également à ma droite Pierre Claver Ndiaye. Vous êtes philosophe. Pierre Claver Ndiaye, philosophe. Vous êtes également chargé du projet de l'éducation aux valeurs, un projet que le cardinal Théodore Adrien Sarr vous a confié. Bonjour. Bonjour Antoine. En ce jour de Pentecôte, nous allons évoquer le thème de la 124e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Alors, cette année, le thème choisi est le suivant, que tous soient un. D'abord, la Pentecôte, Abbé Ambroise Dine, cette grande fête célébrée 50 jours après Pâques. Cette grande fête célébrée 50 jours après Pâques et que nous célébrons aujourd'hui, c'est la fête de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres pour leur communiquer l'Esprit Saint, cette puissance divine qui devait les aider à faire naître l'Église et à créer l'unité entre eux. Alors, Pierre Claver, à l'occasion de cette fête de Pentecôte, j'allais même dire au lendemain de Pentecôte, c'est le pèlerinage marial de Popenguine. Puisqu'on parle d'unité, c'est quand même important d'évoquer ce mot, puisque le pèlerinage marial de Popenguine est l'occasion pour les fidèles de la sous-région de venir communier avec les fidèles catholiques sénégalais. Le mot donc a tout son sens à cette occasion. J'espère que le mot a un sens absolument grand dans la mesure où l'unité est prêchée partout, dans nos foyers, dans nos familles, au niveau des églises, au niveau de toutes les religions. Parce que si vous prenez justement la première cellule de l'église qui est la famille, le père de famille a l'habitude même de proférer ces mots à ses enfants: soyez unis. L'unité donc est cette quête permanente que l'homme ne peut manquer au moins de souhaiter pour la bonne marche de la vie sociale en général. Très bien. Alors, Abbé Ambroise, soyez un, que tout soit un, si vous voulez, c'est tiré de Saint Jean. Et c'est le Christ qui disait que tout soit un, de même que toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Alors, quel est le contenu de ce message de Jésus-Christ? Avant d'aborder le contenu de ce message, de cette exhortation, je dirais même cet appel de Jésus-Christ, je voudrais faire remarquer que le Christ, avant de faire appel à l'unité, s'était mis en prière. Et la prière a toujours occupé une place centrale dans sa vie. En prière, pour entrer en communication avec le Père, recevoir de lui le message qu'il fallait transmettre au monde et être en unité avec lui. Et c'est cette puissance de prière qui lui a permis justement de percevoir à long terme toutes les ruptures, les divisions, les tensions qu'il devait y avoir dans la communauté et qui enfin l'ont poussé à demander au Père vraiment d'aider à l'unité de ses disciples. Alors il a prié pour que tout soit un. Et l'unité est d'abord intérieure, personnelle. L'unité du cœur, de l'esprit, de l'âme au niveau de l'individu. Ensuite, l'unité au sein de la communauté. Naturellement, cette unité a des exigences. Forcément. Antoine. Alors, ces exigences, nous les évoquerons tout à l'heure. Mais avant de parler des exigences de cette unité, quel sens philosophique faudrait-il donner au mot unité, Pierre Claver? En réalité, lorsque j'ai examiné le thème de l'année, je me suis dit: soyez tous un.
le tous déjà présuppose au moins l'idée d'une certaine diversité. Parce que je ne pense pas que l'unité puisse se fonder sur la, j'allais dire, l'uniformité. C'est la raison pour laquelle on reconnaît déjà la diversité, mais de cette diversité, il faut que naisse à peu près, je ne sais pas, la conciliation de ce fameux mystère de la Trinité, le Père Tout-Puissant, gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs. Et justement, c'est au moins la première fois par rapport à Pentecôte que l'unité dans la diversité se réalise par le mystère justement de la Trinité. Et au sens philosophique, en réalité, il a été remarqué que lorsque la philosophie a eu au moins à baigner un peu la conscience grecque il y a quelques 6 siècles avant Jésus, il était question de cette célèbre querelle de l'un et du multiple. Ceux qui se rangeaient du côté de Parménide, qui devaient régler la question de l'essence des choses, se sont dit que l'être est. Et c'est à partir de cet être est que l'on a eu diverses ontologies. Certains disaient que l'être c'est l'eau, l'être c'est le feu, l'être c'est la terre, l'être c'est l'indéterminé, etc. Héraclite arrive et dit que l'être ne se mesure que par rapport aux multiples. C'est le devenir qui est l'essence des choses. Il a fallu attendre l'avènement de Platon, qui a pu réconcilier un peu Parménide d'Héraclite. Et c'est là qu'il a envisagé justement l'unité par rapport au monde intelligible et la diversité au niveau de ce monde sensible dans lequel l'homme du sens commun se trouve être plongé. Et le seul apte à pouvoir faire cette ascension vers l'intelligible, c'est-à-dire vers le monde de l'un, ce privilège était accordé effectivement aux philosophes. Et vous avez vu que même au niveau de Platon, dans ses œuvres de jeunesse, il était question en fait du monisme psychologique, c'est-à-dire l'âme est unique. Mais Platon, pour des préoccupations d'ordre politique, a cerné dans l'âme 3 dimensions, ce qui correspond un peu déjà à l'aspect trinitaire, mais ça, Platon, en tant que bon politique, croyait justement que la partie noétique de l'âme, la partie résonante en nous, devait diriger la partie courageuse et la partie des appétitions. Et justement, c'est cette partie noétique qui nous ramène toujours, en tout cas, vers l'intelligible, vers le monde de l'homme. Très bien. Merci. Alors, Abbé Ambroise, est-ce que vous avez décelé des similitudes entre la définition philosophique du mot unité et la compréhension religieuse de ce mot? Ben oui, je disais tout à l'heure que l'unité sur le plan théologique, elle part de l'intérieur. Et l'intérieur, comme il a évoqué tout à l'heure, c'est l'esprit, c'est l'âme, c'est le cœur, etc. Et le tout étant naturellement animé dans la vision théologique que nous avons de cette unité par l'Esprit, mais l'Esprit Saint qui fait l'unité entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et quand Jésus évoque cette histoire